días l'équipe, je devrais dire buenas noches. Il est 23h45, on est à la gare de train, de bus. On va prendre le bus, on va aller à Singapour. Singapour, cette fois-ci on va rester 1 ou 2 jours. Et voilà quoi, là il y a le bus derrière qui nous attend. On l'a payé 60 ringgit. On part à 23h59, on arrive vers 6h du matin, un truc comme ça. Ne demandez pas pourquoi on part la nuit, c'est comme ça. Voilà, on va visiter un petit peu Singapour, ça a l'air pas mal, on va rester le temps qu'il faut. Et j'espère que c'est bien. Parce que là, on va souffrir la nuit, on va pas dormir du tout. Allez, on se retrouve là-bas. On est enfin arrivé, ça va, c'était pas très long, c'était moins long que Georgetown. Je suis fatigué là, c'est 5h45 du matin et on n'a pas où aller. La gare elle est fermée. Tout est fermé. Je pense on va chercher un endroit où se poser un petit peu. Voilà, tel DSD, on va finir la nuit dehors. On est parti à la mosquée derrière, on a prié et tout et on s'est endormi. On est tombé KO pendant 2h, 2h30. On vient tout juste de se réveiller là. Là, on va aller manger et ça va commencer. On a pris des rochités lourds. Ça s'appelle plata ou plata ici. Du coup j'ai pris les transports pour venir ici, l'MRT. Par contre ici c'est pas comme à Kuala Lumpur, tu peux pas payer en cash. Il faut soit que tu achètes la carte du truc, soit que tu payes en CB tout le temps. Genre tu passes la carte avant de passer. Du coup, Allah, je sais pas je paye combien mais let's go. Ouais, je me suis changé encore une fois, ouais. Parce que là on va beaucoup marcher, il faut mettre un autre sport. Bref, il faut savoir que Singapour, je crois que c'est la deuxième ville la plus chère pour les expatriés. Et comme ça, c'est la 7e la plus chère. Parce qu'on a vu les prix un petit peu et c'est cher, hein. Je ne m'attendais pas à ça. Enfin cher, c'est comme la France, mais pour les gens ici, ça peut être un petit peu plus cher. Mais il faut savoir que les gens ici, du coup, ils gagnent beaucoup plus. Beaucoup plus, comme en Suisse à peu près. On est rentré à l'intérieur du fameux hôtel. Tu sais, vous savez, avec la grande piscine en haut là que vous avez vu. Et c'est juste en bas, il y a des petits restaurants. Et le reste, c'est juste des chambres. Bon, on reste pas ici la nuit parce qu'on n'a pas de tal, mais une prochaine fois, Inch'Allah. Par contre, il fait chaud. Il n'y a pas autant de clim qu'à Kuala. Il est grand quand même, hein. Il y a 3 trucs comme ça et tout en haut il y a la piscine. Il est énorme. Je dirais je me plains tout le temps mais même à l'intérieur du mall il fait chaud. Transpire. On va aller sauter ici là en bas. La piscine. On va y aller c'est bon. Par contre le skyline il est vraiment incroyable ici. Il est mieux qu'à Kuala. Ouais, incroyable hein. Rien à dire. Je les ai vus de nuit quand on arrivait. C'était pas mal hein. Et là il y a une rivière. Trop de soleil. Et voilà hein. Le gosse. Si je dis pas de bêtises, ici là, sur l'eau, ils font un spectacle tous les soirs. Je crois, je suis pas sûr.
Ici, là, juste derrière, en face du truc, là, du grand hôtel. Ici, là, derrière moi, c'est ce qu'on appelle le Garden by Bay, ou un truc comme ça, je suis pas sûr. C'est juste une forme de arbre artificiel comme ça. Et on peut monter, il y a un pont jaune là. Et on peut monter aussi. Voilà, et c'est juste en face du grand hôtel ici là, où on est rentré. Ici à Singapour, je crois que c'est l'un des plus gros ports au monde. Et regardez, ça se voit ici là, avec tous les conteneurs là, tous les ports conteneurs. Il y en a de partout ici. On voit que ça. Pour l'instant, Singapour ça va, c'est cool, j'aime bien. Il y a des beaux bâtiments, il y a des belles vues. Le parc là qu'on a fait, il est pas mal. On est parti voir la mer. Ah, c'est cool. On va aller chercher à manger là maintenant. Et on va se poser quelque part, on va manger. Il a commencé à pleuvoir là. Et en plus de ça, je vais sur Twitter. Il y a alerte tsunami, où ça? À Hawaï. Et apparemment, il y a des points aussi vers l'Asie du Sud-Est. Du coup, les gars, si cette vidéo se publie pas, c'est que je suis mort. Je vous mens pas, ça me fait penser à Georgetown un peu. Genre en Georgetown, mais en plus propre, en mieux entretenu. C'est la même chose, avec beaucoup plus de building. Mais on dirait Georgetown. Du coup j'aime bien, parce que Georgetown c'est ma ville préférée. Regardez, on est tombé sur un temple hindou. Regardez les ruelles. Ce que je vous disais, c'est Georgetown ici là. Les petits bâtiments comme ça et tout. Exactement comme à Georgetown. Ça va, il fait bon ici. Il fait très très chaud. Ça va. En plus, on n'a pas retiré. Comment dire, on n'a pas changé de l'argent. Ça veut dire on ne peut pas acheter à boire dans les distributeurs parce qu'ils prennent que le cash. On a soif. En plus, il faut qu'on vous parle des amendes un peu ici. Si tu craches par terre, tu as 1000 € d'amende. Si tu nourris les pigeons, 500. Si tu passes au feu rouge, là, même si t'es piéton, 500, je crois, ou 1000. Et il y a plein d'amendes comme ça, là. Amine, il est plein de pipi, là, depuis tout à l'heure, et il fait rien. Maintenant, je l'étale. On est tombé par hasard dans un mall, comme un mall. C'est tout un market, ici, là, à l'ancienne. Et j'ai remarqué, ici, ils sont très nationaux, il y a des drapeaux de partout. Là où tu vois, il y a le drapeau du Singapour. C'est un marché plutôt chinois, je dirais. Il y a beaucoup de trucs de bouddhistes. Des vêtements. Il y a aussi Elias à acheter, cet esclave. Il s'est arrêté de prendre des souvenirs. J'ai pris lui là. Ça coûte 1 $. Je lui ai dit par carte, il m'a vu comme un singe, il a dahak, mais voilà. J'ai pris lui, le gosse. On est tombé sur ça là derrière, je sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être un temple, une école ou des maisons. C'est un des trois. J'ai voulu racheter un souvenir, parce qu'on n'a pas de cash, je lui ai dit tiens, elle m'a dit 1 $. On a vu comme un singe, voilà, on a dit non.
est rentré dans le temple. Je sais pas comment il s'appelle, ne me demandez pas. C'est un temple juste bouddhiste. On est venu regarder un peu et prendre l'air froid parce qu'il fait chaud dehors. Là on est à Chinatown. On a fait un petit tour dans le mall. On s'est baladé un petit peu. On a vu que Chinatown, on a pris une glace. Et là on se dirige prendre une nuit d'hôtel. On va aller directement sur place parce qu'on ne s'est pas pris en avance et on trouve froid. Du coup on va aller sur place directement. On va prendre un hôtel capsule. On va essayer c'est comment. Ça va être marrant. S'il n'y a pas de place et on ne trouve pas d'hôtel, la journée, la nuit elle va s'écourter, on va rentrer à Kuala Lumpur parce qu'on ne va pas dormir dehors non plus. Parce que déjà là ce matin c'était hard. On va voir. Inch'Allah on trouve. Pour l'instant on n'a pas trouvé d'hôtel. C'est plus de 100 balles pour une nuit alors qu'on paye déjà un hôtel à Kuala Lumpur. Voilà, moi je vais payer 100 balles alors que je paye une nuit en plus à Kuala. Je vais aller me poser dans un parc. Je vais ramener Elias avec moi, Miskini, le bout de sa vie. Il va dormir sur un banc lui ici. Et voilà, c'est comme ça que ça va se passer l'équipe. Vous me dites, ouais, comment ça se fait, tu voyages longtemps et tout. Frère, c'est normal, c'est la chaîneté. Du coup là, on va aller voir dans un autre hôtel. Et voilà, s'il y a des places bien, s'il n'y a pas de place, allez, je mets chez Mouchki. Ça dort dans un parc, il n'y a rien. Parce que non, ce qui me dérange, c'est même pas les 100 balles. C'est rien 100 balles. C'est que c'est 100 balles dans un putain de dortoir. Là, on va dormir à 12 pour 100 euros. Je fais pas ça, frère, ça sert à rien, c'est prennent pour un con. Bon, on a trouvé quelque chose. C'est un dortoir. Ah, c'est bien placé, mais on dort avec des gens. Mais ça, j'ai pas trop envie de faire. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. C'est là derrière, ça s'appelle CSW Hotel. En plus, c'est cher quand même. C'est presque un peu plus de 80 balles pour 3. C'est cher. Bon, là je suis changé et tout, mais il y a un souci. Il n'y avait plus de place dans l'hôtel, dans le dortoir là. Il n'y avait qu'une seule place, c'est Elias qui l'a pris, parce que c'est Elias, on en a besoin. Et en plus de ça, ça c'est tranquille, il pleut. Il pleut là actuellement. Ça veut dire que c'est encore plus la merde. On a voulu réserver quelque chose d'autre et c'est sold out, tout est sold out maintenant. Je crois que ça tourne au cauchemar là, ça tourne au cauchemar. Donc là, direction dîner, manger. Et après, chaque problème en son temps. Il n'y a pas beaucoup de monde. Du coup, c'est ici que ça se passe le soir. À Key... je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, c'est ici que ça se passe. Il y a tous les bars, tous les restos là. On voit le pont rouge. Et là-bas, il y a les grandes tours là. L'hôtel derrière, il est incroyable la nuit. Avec la roue là, London Eye, Singapore Eye. Franchement, Singapour, j'aime beaucoup. Je pensais pas que c'était aussi bien. Genre, je pensais pas que ça bougeait. Mais en vrai de vrai, ça bouge beaucoup. Surtout la nuit. Et moi, ça j'aime beaucoup. Ça là, c'est le lion. Le fameux lion qui... Normalement, il jette de l'eau, mais c'est la nuit là.
Là-bas, il y a le pont lumineux, la roue. Voilà. Jour 2 à Singapour, on vient de se réveiller. Ça se voit un petit peu dans ma tête. Là, on va à Little India, on va aller manger là-bas. On va visiter un petit peu, parce qu'hier on n'a pas eu le temps d'y aller. On est arrivé à Chinatown, Little India, pardon. Fatigué. On a mangé. Et comme d'hab, c'est du vu et revu. Magasin d'or, comme ça, là, des bijouteries de partout. Des petits commerces, voilà. Rien de spécial, ça change pas d'habitude. Il y a ce temple là, ici, là, à Little India, qui est grave connu. Ça s'appelle le Sri quelque chose. Je vais la prononcer. Ouais, je disais, on va pas rentrer du coup, parce qu'on a trop visité le temple. D'ailleurs, on en a marre un peu. On attend Ilyes là, parce qu'on n'a pas dormi au même endroit. Après, je sais pas trop ce qu'on va faire. Juste, j'ai remarqué ici à Singapour, il y a beaucoup d'étudiants étrangers. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais, du coup, je disais, ici à Singapour, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent ici. Il y a pas mal d'universités. Ça fait la nuit, ça bouge. Et il n'y a pas que des Singapouriens. D'ailleurs, je sais même pas, il ressemble à quoi parce que. Ouais, je sais pas. J'ai une idée en tête, je pense que c'est un mélange entre malaisien et chinois. Mais malais, mais un petit peu plus clair de peau. C'est ce que je pense. Oui, en plus. Ici à Singapour, si tu nourris les pigeons, tu te prends une amende de 2000 $. Ils sont là. Frérot, je suis désolé, je peux pas. On est venu ici maintenant au quartier arabe, au quartier musulman. Il y a le grand Jamaa, là, on va rentrer dedans. Et apparemment, il y a des petits trucs à voir ici. Là. Ce que j'aime bien ici dans le Jamaa, c'est qu'ils mettent des fontaines d'eau à table. Et c'est trop frais, ça fait du bien. En Espagne. Nous, comme d'hab, on va user de notre Muslim privilege. On va rentrer à l'intérieur. On va pas passer avec les touristes. Et ça, c'est bien ça. Ça, c'est cool ça. Incroyable. Incroyable. La mosquée. Là, tu fais ton auto et tu montes salé. Incroyable. Incroyable le Jamaa. C'est ça pris en groupe. Gré des blés. L'endroit il fait un petit peu penser à l'Espagne. Comment c'est vite fait là. Le quartier musulman, franchement j'aime bien. Il y a plein de murs comme ça là avec plein de couleurs. La mosquée elle est bien. Ça va, c'est beau gosse. C'est chill en plus. Ça là c'est Singapour en 1920. La ville, comme ça. Et là c'est en 2023. Là, l'évolution. Et là-bas, là, on voit la mosquée. Là. Elle est là. Ah non, ah si, c'était ça là. Majid Sultan. Ici, là, c'est la ruelle en face de la mosquée où il y a tous les restaurants. Il y en a des deux côtés là. Il y en a de partout. Et il y a, la plupart, c'est que des restaurants turcs. Ils sont de partout les Turcs. Hein. Voilà, cabas de la mahjoun, pidé, trucs comme ça.
Là, on est à Haji Line. C'est une ruelle ici connue à Singapour. Il y a plein de magasins, plein de bars. C'est juste à côté de la mosquée. Du coup, ça fait le jour et la nuit. Pas jamais. Mais c'est bien, j'aime beaucoup. C'est stylé. On aime le multiculturalisme. On aime le multiculturalisme. Eh vas-y, on n'aime pas du coup. பானம் அருந்தவோ கூடாது. நன்றி. Maintenant, on se dirige vers la plage, c'est à Singapour. Apparemment, il y a une belle plage et on voit les bateaux. C'est carré. Ici, c'est d'autres types de bâtiments. C'est un peu loin. On a pris le métro pendant longtemps, maintenant. On est arrivé ici. On va aller voir la plage. Apparemment, c'est une bonne petite plage. On va kiffer. J'ai remarqué des fois, j'ai Alzheimer, je crois. Parce que je dis une chose, et à la fin de la même vidéo, je redis la même chose. Et j'oublie que je l'ai déjà dit. D'ici, on voit beaucoup mieux les porte-conteneurs du passage là, de Singapour. Et là, il y a la plage, il y a des gens en train de se baigner, mais il y a des bateaux juste à côté. Donc, ça se voit les salles de foot. Ça, c'est un beau petit parc. Hein. Les gens ils sortent, ils courent. Je comprends pourquoi les gens ils aiment bien Singapour. C'est chill. Il y a vraiment beaucoup de bateaux. Il y en a vraiment trop. Avec la caméra, on peut pas très bien voir, mais il y en a beaucoup. On s'est posé ici là sur le banc. Un petit goûter, on se repose un peu. Je me suis posé comme ça dans le parc là. Comme le frérot à droite, il m'a donné une idée. Franchement, c'est incroyable. Là, je suis en train de me faire monter à l'air par les fourmis. Franchement, c'est incroyable. Coucher de soleil, avion qui atterrisse. Incroyable hein. Même si les fourmis elles me montent en l'air là partout là. Ça vit hein. Il y a un ninja ici. Voir autant de gens courir là, ici, là, face de la plage, ça me motive aussi. Mais est-ce que je vais le faire? Absolument pas. Juste, je me fais des films dans ma tête. Et on va avec cette vue-là, incroyable. Je mets des écouteurs et je marche jusqu'au Japon. C'est la fin de la vidéo à Singapour. J'espère que vous avez bien aimé. Je sais pas, moi, je suis mitigé un peu par rapport à la vidéo parce que j'ai vu beaucoup de choses. J'ai kiffé Singapour, mais j'ai pas tout pris en vidéo et tout. C'est dommage pour vous. Mais franchement, si un jour vous avez l'occasion de venir à Singapour, n'hésitez même pas, c'est trop bien. Juste, il faut avoir les reins solides parce que c'est cher un peu. Mais à part ça, c'est vraiment incroyable.